Transitions urbaines, c'est notre rubrique. Une fois par mois, on vous emmène dans une ville de France. On se place dans la perspective des élections municipales dans 5 mois pour découvrir une ville et une entreprise emblématique avec Alexandre Herveau. Salut Alexandre. Bonjour Thomas. De vous retrouver sur ce plateau, responsable éditorial de Sans Transition. Et donc, vous nous emmenez à Bordeaux Oui, on passe aujourd'hui. dans le sud-ouest aujourd'hui. Bon, génial, pour découvrir Néol et Thibaut Pénicaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous Merci. accueillir. Vous êtes le fondateur de Néol que vous avez créé en 2022. Vous pouvez nous la présenter, votre entreprise? Bien C'est quoi sûr. Néol? Néol, c'est une société qui propose des vélos électriques reconditionnés Mmh. avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que on achète, on source, on détermine le prix des vélos. Ils vont passer à travers quantité d'étapes industrielles chez nous, de vérification des pièces, de changement, notamment de la partie électrique et des batteries. Mmh. Et ces vélos sont proposés ensuite, que ce soit au public ou aux entreprises. Ils sont regarantis, vérifiés et 40% moins chers que le neuf en moyenne. Ouais. C'était quoi le déclic, l'ambition de départ? L'ambition de départ, je travaillais avant pour un site de petites annonces bien connu, et notamment dans l'automobile. Je me déplaçais à vélo, comme beaucoup de bons Parisiens maintenant. Et le constat était qu'il n'y avait pas vraiment de marché structuré sur le vélo d'occasion. Contrairement à l'automobile, où aujourd'hui il se vend 3 voitures d'occasion pour une neuve en France. Dans le vélo électrique est plus cher, plus complexe. Il y a des éléments électriques, des choses qui sont plus difficiles à réparer qu'un vélo musculaire, puisque c'est le terme consacré pour les vélos classiques. Ouais. Et donc, je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire pour rassurer les clients, leur donner une seconde vie. Ce sont des vélos qui peuvent durer très longtemps. Et donc, je me suis dit, je vais appliquer le même genre de choses que ce que je connais en automobile, mais dans le vélo. Et de manière un peu concrète, pour l'utilisateur qui serait intéressé, Oui. vous avez un espace physique à Bordeaux, quartier Bassin Info, je crois. Vous avez une plateforme en ligne. C'est quoi un peu le process finalement de reconditionnement pour l'usager? L'usager, lui, il arrive à la fin en général. Bien sûr, ouais. Pour acheter le vélo, c'est pour ça? acheter le vélo, Ouais. mais s'il veut visiter, d'ailleurs on le fait assez régulièrement, avec grand plaisir on le fait. Effectivement, on a une partie, on a 1500 mètres carrés d'entrepôt à côté des bassins à flot à Bordeaux. La très grande majorité est dédiée plutôt à l'atelier et à tout le stockage des vélos, et on a un showroom avec quelques dizaines voire centaines de vélos quand même qu'on propose. Le process, les vélos vont passer à travers quantité d'étapes. Faut imaginer une espèce de grande douche à vélo. On a des bancs de tests électriques. On a toutes les accréditations nécessaires des fabricants de moteurs ou de batteries pour pouvoir vérifier, valider tous les codes erreurs et ainsi de suite. Et après, ce sont un atelier vélo géant avec des pieds d'atelier de partout, des mécaniciens qui réparent à longueur de journée les vélos, tout simplement. Alors, quelques chiffres clés sur Néol, cet atelier, plus de 1000 mètres carrés, 300 mètres carrés de showroom. Les prix, vous l'avez évoqué, ça va de 20 à 60% par rapport au neuf. 252 kilos de CO2 économisés par vélo reconditionné. Et donc, cette levée de fonds d'1 million d'euros annoncée cette année, avec quels objectifs, quelle stratégie liée à ce financement? Alors, cette levée de fonds, c'est vrai qu'elle remonte déjà un peu et on est en train d'en entamer une suivante. Aujourd'hui, on a réussi à construire une entreprise où on a en place les process, les méthodes, le sourcing, les fournisseurs et beaucoup d'automatisation qu'il y a derrière. Maintenant, on veut passer à l'échelle supérieure. Et donc, c'est ça l'objectif d'une nouvelle levée de fonds, en tout cas, que l'on lance en ce moment. C'est d'aller s'étendre notamment dans d'autres villes. Donc Bordeaux restera notre ville de cœur de toute façon, Ouais. mais aujourd'hui dans tout l'ouest de la France on est les seuls acteurs du type, et l'idée c'est d'aller chercher d'autres villes. On voit que le système fonctionne, maintenant on veut répliquer ça ailleurs tout simplement. Et alors, on vient de parler du chiffre d'économie de CO2 que ça pouvait induire. Au-delà donc des objectifs, on va dire, de développement de business que vous avez, évidemment, c'est quoi un petit peu le sens environnemental que vous donnez à votre démarche? Est-ce que vous vous inscrivez finalement dans la circularité, dans l'économie circulaire? Alors, complètement, on est pile dans le thème. Et en fait, beaucoup de choses sont axées autour du bon sens. Encore une fois, je citais l'exemple de l'automobile. Si on demande à la plupart des gens où est-ce qu'ils ont acheté leur voiture, la plupart vont dire je l'ai acheté d'occasion, c'est quand même beaucoup moins cher. On est beaucoup là-dessus. Ça reste le moteur numéro 1 d'achat, c'est le prix, pour un vélo comme pour le reste. Oui, mais alors quand on achète une voiture, d'occasion, c'est pas un engagement environnemental. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quand on achète un vélo reconditionné, il y a cette dimension-là chez vos clients, quoi? Oui, ça reste au second plan après la dimension économique, mais quand même,
c'est un vrai plus. Et puis, encore une fois, il y a ce côté bon sens. C'est-à-dire que la plupart des clients avec lesquels on discute sont là, bah oui, ils sont nickel. Les vélos, on fait quand même beaucoup de travail dessus, donc ils sont vraiment proches du neuf. Ce qui nous permet quand même de faire beaucoup d'économies de CO2 par rapport à la fabrication d'un vélo neuf. Et donc, le bon sens, c'est, bah oui, en fait, c'est logique. S'il a une petite rayure en soi, et si j'économise 40%, ça reste tout à fait acceptable. C'est vrai que la question de la batterie, elle entre en compte parce qu'en matière de justement de recyclage, en tout cas de reconditionnement, parce on associe de plus en plus la batterie, métaux rares, extraction, Ouais. etc. Pendant longtemps, ça a été une sorte de symbole de quelque chose d'écolo puisque c'est électrique, donc décarboné. Et en même temps, il y a des fois un peu une sorte de versant, double face de cette image-là. Mais le fait d'être reconditionné, vous la testez, ces batteries-là, et finalement... D'abord, voilà, la très grande majorité des batteries, nous, on garantit qu'elles sont valables à au moins, à la sortie de notre process, à au moins 85% de leur capacité d'origine. Donc déjà, l'utilisateur ne sentira pas énormément la différence par rapport à une batterie neuve. Si c'était en dessous de ça, on les fait reconditionner. On travaille notamment avec une société locale à Bordeaux. Et après, les choses sont une question de proportion. Évidemment, le meilleur moyen de se déplacer, ça reste encore presque de marcher. Enfin, le plus écologique en soi, ça reste de marcher. Il faut bien se rendre compte que nous, sur des centaines de vélos qu'on a en stock, on avait fait la statistique, on a la base de données de toutes les capacités de batterie de nos vélos. C'est l'équivalent sur l'ensemble de notre entrepôt central de 2 ou 3 voitures électriques. C'est tout. Et donc, c'est très relatif. Oui, le mieux, c'est encore de marcher ou de ne pas utiliser de batterie. Mais honnêtement, la consommation d'un vélo ou même des métaux, ce que ça représente, c'est très mineur par rapport à la moindre voiture. Alors, question vraiment de Béotien, mais ça dépend de quoi l'état de la batterie quand vous récupérez un vélo à reconditionner? C'est tout simplement le nombre de kilomètres qui ont été faits, ou c'est l'usage par le premier utilisateur? Le nombre de kilomètres, ça joue, évidemment, quand même. Beaucoup de gens se trompent sur ce que peut faire une batterie. En moyenne, de ce que nous, on constate sur des milliers de vélos qu'on a vu passer et qu'on a revendus aussi, une batterie peut faire, avant d'être à 70%, en dessous de ce niveau-là, on considère qu'elle est plus valable, il peut faire 25 000 kilomètres. C'est rare. La plupart des gens ne les feront pas. Et donc, leur problématique sera plutôt de se dire, dans 7, 8, 10 ans, ma vie change, je veux autre chose, je veux un autre vélo, ce genre de choses. Donc, les batteries tiennent assez longtemps. Et après, en fait, plus les gens s'en servent, plus elles fonctionnent bien. C'est plutôt les batteries qui ont le plus souffert chez nous sont celles de vélos qui ont été entreposées quelque part dans un garage et qui n'ont plus bougé pendant des années. Ce sont des batteries au lithium, comme un téléphone, un ordinateur ou quoi que ce soit. Et on se rend pas compte, mais notre téléphone, on le charge tous les soirs sur la table de chevet, ou ça dépend où à la maison. Une batterie de vélo va être chargée moins souvent, on tire un peu moins dessus, donc elle tient en fait assez longtemps. On va commencer à s'intéresser à l'écosystème bordelais. Alors, on peut peut-être donner quelques chiffres clés, parce que Bordeaux, c'est la ville en elle-même, 265 000 habitants. La métropole, qui regroupe 28 communes, c'est 844 000. Il y a une université, évidemment, c'est une grande ville étudiante. J'en sais quelque chose. 54 000 étudiants. Moi aussi, 200... vous avez fait vos études à Bordeaux? Une partie. Ah, mais je ne savais pas qu'on partageait ça, tiens. Entre autres. Bordeaux-Paris, ça se fait en 2h04. Il y avait un autre chiffre clé que j'aurais pu donner, c'est le 2, comme la Nationale 2, mais je ne veux pas fâcher les fans des Girondins de Bordeaux, donc j'en parlerai pas. Et le maire, c'est Pierre Urmic, depuis 2020, maire écologiste, et un petit chiffre aussi sur le vélo à Bordeaux qui vient de tomber il n'y a pas longtemps. La part modale du vélo, c'est-à-dire dans les transports publics, c'est pour l'instant 8%. Ça a doublé depuis 2009. Et l'objectif, c'est 18% d'ici 2030, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en ce moment. Pas plus tard que mi-octobre, là, on y est, une ouverture de pistes cyclables de presque 1 kilomètre. Il y a eu effectivement aussi des nouveaux parkings sécurisés qui s'installent. Parce que vous m'expliquez qu'un des écueils qu'on pouvait avoir pour justement l'usage du vélo, dans une métropole comme Bordeaux, ça peut être évidemment le cas, c'est le vol, par exemple, ou tout ce qui peut endommager l'outil qui coûte cher. Exactement. L'un des premiers freins à l'achat pour un vélo électrique notamment, c'est le vol, c'est la sensation de sécurité. La ville de Bordeaux a fait quand même beaucoup d'efforts, que ce soit avec la création d'un réseau vélo express, donc avec des lignes, entre guillemets, comme des lignes de bus, mais dédiées au vélo, assez structurantes dans la ville. Et c'est en cours et ça continue à se développer. Donc il y a pas mal de choses. Il y a effectivement ces parkings qui permettent de sécuriser. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut se rappeler, mais ça c'est vrai à Bordeaux comme ailleurs, qu'au lendemain du Covid, on avait les coronapistes. Ça a été un énorme booster pour l'usage du vélo. Plus il y a de pistes, plus il y a de cyclistes, en fait, tout simplement. Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser, c'est l'œuf et la poule, quoi. C'est quand même l'infrastructure qui
qui accélère l'usage? Déterminant. Ouais. Des villes comme Strasbourg ou La Rochelle, qui avaient beaucoup d'avance en France, ont beaucoup plus d'utilisateurs de vélo. Après, les 8% de part modale, ça reste beaucoup plus que la moyenne française. Et Oui. Bordeaux est une des villes les plus cyclables. Elle est très adaptée parce que, d'abord, c'est relativement plat. Et ensuite, c'est à taille humaine. On traverse assez facilement Bordeaux à vélo. Donc, non, pour nous, ça, c'est déterminant. Et puis comme c'est une ville qui a beaucoup grandi Oui. en termes de population, beaucoup d'embouteillages, pas facile en voiture, donc ça donne envie Exactement. de choisir le vélo. Comment vous décrivez l'écosystème d'entrepreneurs, l'entrepreneuriat local, ce qui fonctionne bien par exemple? Vous en avez plein autour de vous, d'ailleurs, je crois. Ouais. On est, alors, entrepreneur, on commence à s'en éloigner, mais on est voisins, vraiment, littéralement à côté de chez nous, de Back Market, Ouais. qui, donc, en termes de reconditionner, est quand même l'un des symboles, et leur siège est à Bordeaux, Ouais. juste à côté de chez nous. Et d'ailleurs, rien que dans la zone autour de nous, on a aussi ces discounts, autres entreprises emblématiques bordelaises. Mais bon, ça, on est quand même bien au-delà de la start-up à ce stade-là. Oui. Clairement. A priori. En revanche, autour de nous, oui, on a plusieurs sociétés. Alors moi, je suis plus spécialiste de la partie mobilité, mais on connaît bien une société qui s'appelle VUF, les vélos utilitaires français, qui fournit notamment à la Poste des vélos pour des charges lourdes, Oui, les cargos. qui sont donc fabriqués à Bordeaux. On a à côté de chez nous, là aussi au bassin à flot, apparemment c'est le centre névralgique pour le coup, mais une société qui fait du leasing de vélos qui s'appelle Bicycle, et qui est une des sociétés importantes en France sur ce secteur-là. Donc on a autour de nous quantité d'acteurs, et encore une fois autour de la mobilité, de la seconde vie du vélo, pour le coup c'est nous, mais de tout ce qui tourne autour. Allez, une dernière minute, une dernière question peut-être, Alexandre? Oui, peut-être qu'à l'approche des municipales, c'est vrai que c'est le moment où, et de Noël, on fait la liste au Père Noël. Si vous aviez une petite liste à transmettre au futur maire, qui sera peut-être l'actuel, on ne sait pas, ou un autre, ou une autre, ce serait quoi un petit peu les souhaits les prioritaires pour vous, pour que Bordeaux... Ce serait de la stabilité. Un peu comme ça peut être le cas dans d'autres domaines. Ce sont des investissements longs et de long terme. Créer des infrastructures, des pistes ou autres, c'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. Donc, que ce soit à ce maire ou un autre, l'idée, c'est de ne pas casser ce qui est en train de se construire. Ça prend du temps. Ce sont des choses structurantes pour des villes comme Bordeaux ou d'autres. Donc, ce serait surtout de ne pas casser l'outil. On avance pas à pas, faut pas choquer les consciences. Il y a beaucoup d'automobilistes, absolument rien contre. Il faut de la place pour tout le monde, mais donc voilà, de ne pas changer radicalement. Les initiatives sont bonnes, les gens sont contents. Ne cassons pas ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On se retrouve le mois prochain, Exactement. Alexandre. À chaque fois, je vous pose la question et à chaque fois, vous n'avez pas la réponse. Mais là, je peux la dire. Ah, on va où alors? On ira à Lyon. On ira à Lyon, super, très belle ville et on sera ravis de découvrir une entreprise emblématique de Lyon. Merci, bon retour Merci beaucoup. à Bordeaux. On passe à notre grand entretien tout de suite avec l'ancien international de rugby, créateur de Fair Play for Planet, Julien Pierre.